Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour coudre une chemise. J'ai choisi la chemise Saxa de chez Les Lubies de Cavia. C'est un patron difficulté 4 sur 5, c'est une chemise. Et je tenais vraiment à faire une chemise aujourd'hui parce que ça fait partie des vêtements où on se dit c'est le plus difficile à coudre. Et j'ai envie de montrer aujourd'hui en tant que débutante, c'est possible aussi, il faut juste prendre son temps, être un peu minutieux et faire quelques recherches, mais c'est tout à fait possible. Je vais la coudre dans cette petite viscose sur laquelle j'avais complètement craqué lors de mon haul tissu de chez Dries & Stephen. Elle est sublime, elle est hyper douce, elle est un tout petit peu transparente, mais sincèrement elle est très bien comme ça. Concernant le patron, je peux déjà vous dire qu'il y a un manuel d'instruction qui est hyper détaillé. Il y a vraiment plein de schémas dedans, c'est vraiment hyper clair. Enfin, je dis ça, j'ai pas encore commencé à coudre, mais a priori, ça a vraiment l'air hyper bien expliqué. Donc, c'est très rassurant d'avoir quelque chose d'aussi complet à côté de soi pour commencer un projet qui est un petit peu compliqué. Ça permet de ne pas devoir aller chercher 46 000 tutos sur chaque technique de couture. Il y a déjà pas mal de choses qui sont expliquées dedans. Pour l'entoilage, dans le manuel d'instruction, elle demande d'entoiler un col, un pied de colle, les parmentures devant et les poignées de manche. Je vais faire le col parce que je fais un col large en plus, donc j'ai envie qu'il tienne assez bien. Je vais faire les parmentures devant parce que vu qu'il va y avoir la boutonnière, je me dis que c'est quand même pas plus mal de le renforcer. C'est un tissu qui est vraiment assez fin. Par contre, je vais pas faire les bas de manche. Je trouve que c'est pas très agréable d'avoir quelque chose de rigide vraiment au niveau du poignet. Même si j'ai un entoilage assez fin, je suis pas hyper fan. Donc peut-être que je vais juste renforcer au niveau de la boutonnière du poignet de manche et c'est tout. Voilà. J'ai hyper bien avancé. Donc en gros, j'ai assemblé le corps de la chemise. Donc j'ai mes deux devants avec mon dos, avec l'empiècement du haut du dos qui est doublé. C'était quelque chose que j'avais jamais fait. C'était une première. Alors, les explications sont hyper claires. Sincèrement, si vous démarrez, allez-y les yeux fermés parce que c'est vraiment hyper bien expliqué, c'est hyper bien détaillé, les schémas sont vraiment parlants, on comprend bien, on doit mettre les choses, j'ai encore fait aucune erreur alors que par exemple l'empiècement qui est doublé ici au-dessus, c'est une technique assez spécifique, je l'avais jamais fait, ça a été tout seul. Je m'éclate à faire ce truc, franchement c'est trop bien, le tissu. Déjà, je le trouvais magnifique, vous le savez bien, mais alors en plus, il est hyper agréable à travailler. Il marque hyper bien au fer. Enfin, il est parfait. Et voilà. Hyper fan de ce tissu et je me réjouis de voir ce que ça va donner. Donc là, je crois que je vais me motiver pour faire le col. J'ai déjà fait des cols auparavant sur lesquels j'ai toujours fait des erreurs. Donc là, ce sera mon 3e col dans ma vie de couturière. On va voir ce que ça va donner. Donc voilà, et donc je vous retrouverai demain pour, à mon avis, la terminer.
Et donc une dernière chose, je l'ai essayée. J'adore la manière dont elle tombe pour le moment. Donc a priori bah ça va aller. Elle n'est pas du tout près du corps, mais elle a vraiment avec un tissu fluide comme ça un joli tombé. Enfin j'ai fait 0 modification sur le patron et a priori ça devrait vraiment être super bien à la fin. Alors, je vous ai quitté hier en disant que j'avais pas fait d'erreur. Et évidemment, juste après, je me suis rendu compte que j'en avais fait une. Un petit truc. Il y a un pli ici à l'arrière qu'il faut à un moment donné prendre un sandwich entre les deux empiècements du haut. Et je me suis rendu compte en fait en le repassant que qu'il y avait un petit morceau du pli qui n'avait pas été pris dedans. Donc j'ai dû défaire ma couture et le refaire pour que ce soit bien propre. Et donc comme vous avez pu le voir, j'ai monté mon col. Ça n'a pas été sans difficulté, mais je m'en suis plutôt bien sortie. J'ai toujours un petit peu du mal à comprendre comment monter les extrémités du col. Comment faire pour que ce soit bien joli. Alors j'ai réussi de ce côté-ci, je crois. Enfin en tout cas, moi je suis contente de moi. Celui-là un petit peu moins. Mais bon voilà, ça m'a satisfait. J'ai quand même chipoté pas mal pour que ce soit bien. Et alors j'ai des plis de l'autre côté. Mais je me suis dit que c'était pas bien grave. Donc aujourd'hui, je vais essayer de monter les manches. Il y a pas mal de techniques que j'ai jamais faites. Il y a une fente indéchirable, il y a des poignées de manches. Tout ça, j'ai jamais fait. Donc je vais continuer et je vais voir ce que ça donne. Alors, comme vous avez pu le voir hier, le montage de manches a été un petit peu laborieux. Donc en fait, ce sont des manches avec des fronces. Et j'avais jamais fait ça. J'étais tellement concentrée sur mes repères et comment agencer mes fronces que je les montais à l'envers. Donc du coup, j'ai dû tout défaire. Je les ai refaites. C'est absolument sublime. Je vais pas vous spoiler, mais franchement, je suis trop contente du résultat. Donc là, il me reste les boutonnières à faire, coudre mes boutons, et puis je vous montre tout ça. J'ai fini et je suis trop contente. Franchement, c'est le premier vêtement que je couds dont je suis aussi fière. Bon, j'en ai pas cousu
des masses non plus, mais où je me dis aussi que je vais le porter vraiment avec plaisir et pouvoir dire que c'est moi qui l'ai fait et me sentir fière de ce que j'ai fait, donc c'est trop cool. Alors, concernant le patron, je vous l'avais dit et je garde mon avis à la fin de ma couture. Il est hyper chouette, il est hyper bien expliqué, il y a des schémas qui sont hyper clairs. Il y avait plein de choses que j'avais jamais fait dans ce patron. J'avais jamais fait de fente à déchirable. J'avais jamais fait des poignées de manches avec des boutonnières. J'avais jamais fait des manches qu'on devait froncer. J'avais jamais fait d'empiècement doublé sur le haut. Et pour le col, c'est mon 3e col. J'ai été regarder aucun tuto. Alors c'est peut-être idiot, peut-être que j'aurais eu plus simple si j'avais été voir des tutos. Par exemple, je vous disais pour le bout du pied de colle, je me pose un peu la question, mais j'avais déjà regardé des tutos et j'avais pas vraiment trouvé ma réponse. Mais en gros, le manuel se suffit à lui-même et donc c'est la première vraie chemise que je couds. Et ça s'est super bien passé. Les erreurs que j'ai faites, c'était des erreurs d'inattention, pas du tout de mauvaise compréhension. Donc vraiment, ce patron, je le recommande même si vous débutez. J'ai fait 0 modification sur le patron et il tombe vraiment hyper bien. Je l'ai fait en taille 36. Maintenant, c'est pas une chemise qui a ajusté, donc fatalement, c'est plus simple, mais je veux dire, même au niveau de la carrure des manches, etc., il y a vraiment 0 souci. J'ai juste oublié de vous préciser, au niveau du col, il y a 2 versions de col. Moi, j'ai décidé de faire la version large, mais il y a une version tout à fait classique si vous n'aimez pas celle-ci. Elle est comprise aussi dans le patron, et alors, dans ce patron, il y a une version avec un dos plissé, dont je rêve. Alors ici, c'est parce que j'avais pas assez de tissu pour le faire, mais ça a l'air absolument sublime. Et donc la prochaine fois que je la coudrai, parce que c'est sûr que je vais la recoudre, je ferai un dos plissé. Pour le tissu, je vous l'ai dit aussi en cours de route, il est super. Vraiment, il est pas cher, il est hyper doux, il est hyper agréable à porter et hyper agréable à coudre. Il marque super bien au fer. Il glisse pas particulièrement, même si c'est un tissu fin. Donc vraiment, ça a été un plaisir. Je vais vous mettre le prix que cette chemise m'a coûté au final. Alors, sans aucun doute, ce qui m'a coûté le plus cher, c'est le patron. Parce que moi, j'ai acheté un patron pochette parce que j'ai pas d'imprimante. J'ai préféré acheter un patron pochette, donc c'est sûr que c'est ce qui m'a coûté le plus cher. Ou sinon, le tissu, il était à 8 € le mètre. Enfin voilà, je vous fais un petit récap pour vous dire combien ça m'a coûté en tout. Et j'ai mis 3 jours à la coudre finalement parce qu'avec l'erreur des manches que j'ai fait hier, j'ai pas eu la foi de la terminer hier, donc je l'ai terminée aujourd'hui. Donc du coup il m'aura fallu 3 jours et 1 jour pour décalquer le patron et pour couper le tissu. Donc 4 jours en fait, 4 jours pour coudre cette chemise. Et alors mes petits boutons dont je suis trop contente, ils viennent de chez Mercerie Extra. De toute façon, je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. J'ai vraiment du mal à choisir des boutons, je trouve que c'est hyper compliqué et ça change tellement le rendu du vêtement que ça me stresse toujours un petit peu. Donc ici, j'étais partie sur quelque chose d'assez neutre, mais tout en étant quand même, ça ajoute un petit cachet parce qu'ils sont un peu transparents comme ça. Enfin, je les aime vraiment beaucoup, donc je suis vraiment très très contente de mon choix. Les boutonnets, maman, elle les fait avant de poser les manches. Mais moi, je fais toujours tout mon vêtement en entier et puis je dispose les boutons dessus pour voir si c'est joli ou pas, en fait, ce que j'ai imaginé. Donc voilà, mais à part ça, j'ai suivi vraiment le patron à la lettre. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. La semaine prochaine, je vais voir un peu avec vous quelles techniques j'utilise pour m'améliorer petit à petit en couture. Donc j'espère que ça vous intéressera. Si vous avez des questions, des avis, laissez un commentaire et abonnez-vous si ça vous a plu. À bientôt!